Bon matin. Good. Vous allez bien? OK, c'est pas trop silencieux. Bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour prier? Si quelqu'un parle en esprit, c'est le temps de parler, de dire, Seigneur, rencontre-moi ce matin. Je ne veux pas une visitation qui va être le temps de ce dimanche et parti. Je veux une rencontre qui change des choses dans ma vie. Je veux te rencontrer de manière permanente, qu'il y ait un toucher, Seigneur, qui change. Élevons la voix en quelques secondes. Oh, Rabba Shekere Basoto. Merci, Seigneur. Touche nos cœurs, oh Dieu, qui est des face à face ce matin, Seigneur. Père, nous sommes là devant toi et nos cœurs soupirent après toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi nos cœurs, oh Dieu, soupirent après toi. Ce matin, nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui changes nos vies. C'est toi qui nous touche, c'est toi qui as les paroles de vie. À qui d'autres irions-nous? Alléluia. Merci, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vraiment, durant la louange, je sentais fortement de partager qu'il y a plusieurs. Vraiment, c'est pour ceux qui peuvent le sentir, l'atmosphère est comme chargée spirituellement. C'est comme il y a plusieurs d'entre nous ici dans ce lieu. On se dit, c'est comme si on attendait une réponse qui tarde. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme il y a des cœurs qui soupirent. Seigneur, ça fait longtemps que j'attends ma réponse. Mais laissez-moi vous dire que Dieu vous a entendu. Et pendant la louange, c'était fort, Seigneur. Et le Seigneur disait comme, mais ce n'est pas moi qui retiens leurs réponses. C'est pas Dieu qui empêche les réponses. Ce n'est pas Dieu qui retient vos réponses. Alors, dans le nom de Jésus, je m'accorde avec votre foi et je déclare que qu'est-ce que vous attendez ce matin est relâché dans le nom de Jésus. Et on prend autorité sur toute forme de délai, d'opposition, d'obstacle qui voudrait se mettre dans le chemin de votre bénédiction, que cela soit renversé dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume 65, et c'était un verset cette semaine qui m'a tellement touchée. Psaume 65, je pense le verset 6 qui dit « Tu nous réponds par des prodiges, des actions, des interventions incroyables. Comment on dit? Awesome, redoutable. Tu nous réponds. Tu nous réponds. » Et ce matin, sachez que Dieu vous répond dans le nom de Jésus. Dieu vous répond dans le nom de Jésus. Dieu, Seigneur, merci parce que tu me réponds. Non pas d'une manière humaine, mais par des interventions extraordinaires. C'est ta parole ce matin. Amen. Alors, on va aller dans le message. C'est ça, avec les micro-casques, quand tu tousses, ça tousse. Hein? Donc, on va clôturer la série sur le Saint-Esprit qu'on a commencé durant le mois de mai. Et vraiment, j'aimerais si on s'était attaché pendant le mois de mai, qu'on avait bouclé nos ceintures pour ne rien manquer, ce n'est pas le temps de déboucler vos ceintures, OK? On garde les ceintures bouclées. Come on, c'est bon? On garde les ceintures attachées, nos tuques attachées, parce que Dieu n'a pas terminé. Ce n'est pas parce que le mois finit que les choses que Dieu a prévues faire sont terminées. Non, Dieu ne fonctionne pas comme le calendrier humain. C'est bon? Quand vous dites Amen, quand vous dites merci, quand vous dites Amen, ça m'encourage, mais ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire quoi? Ainsi soit-il. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je reçois. Seigneur, merci parce que ça se manifeste dans ma vie. Puis quand vous ne dites pas Amen, ben, ça veut dire le contraire. Donc ce matin, on s'attend à des Amen. Good. Alors, on va voir, je n'ai pas vraiment de thème pour ce message, pour ceux qui aiment les thèmes et les titres. Il n'y en a pas aujourd'hui, mais ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être plusieurs titres. Les titres que vous voulez donner ces titres-là à ce message, mais on va parler du prophétique. On va parler du Saint-Esprit qui nous inspire. Et on a vu durant tout le mois que Dieu n'a pas prévu une église qui vient fonctionner seulement par la tête, par les compétences, les choses humaines. Parce que nous savons que sa parole dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain.
L'homme ne vivra pas seulement d'intelligence humaine, d'intelligence artificielle, de compétences, de pain tranché, pain comme vous voulez. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ta vie et ma vie dépendent de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est capital, c'est une information, c'est une parole à garder de manière profonde dans nos cœurs. Et on a vu que le Saint-Esprit, on a vu tellement de messages pour ceux qui ont manqué un dimanche, allez catch up avec ce qui a été dit. On a vu que le Saint-Esprit est lui qui nous équipe, il nous pousse, c'est lui qui nous rend capables. Il n'y a rien ici qui est fait par la capacité humaine, c'est lui qui est l'auteur, qui passe à travers nous. Et nous avons eu pasteur Léane qui est venu nous parler du discernement des esprits. Ceux qui ont manqué, vous avez manqué. Et le discernement, juste pour mentionner, le discernement des esprits ou le discernement même en général vous permet de voir le danger. C'est comme des flashs qui s'allument et la parole prophétique, la parole de sagesse, le prophétique, l'Esprit Saint va non seulement vous montrer qu'est-ce qui flash, qu'est-ce qui glitch, mais en même temps vous donner la solution. Et par la parole prophétique, vous pouvez amener la solution, déclarer quelque chose et autoriser des choses ou refuser des choses. C'est pour ça que Dieu, quand Jésus est monté, il est monté, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit était un concept seulement pour vous, si c'était une vapeur ou quelque chose d'abstrait, c'est le temps de se réveiller parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne et on l'a tellement exploré j'allais dire en long et en large, mais vraiment on doit arriver à cette révélation-là que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour une catégorie de personnes ou ce n'est pas pour les faibles ou les gens qui ont toujours besoin d'assistance. Non, le Saint-Esprit est pour nous tous. Le Saint-Esprit, il est à nous tous. Amen. Donc, ce matin, on ne va pas parler de l'office du prophète, ça serait trop long. Un service de dimanche, des fois, je me dis, c'est trop court nos services. Mais en même temps, on ne veut pas être en train de parler quand le monde se bouscule à la porte parce qu'ils ont faim ou parce qu'il y a quelque chose sur le feu ou parce qu'il y a des rendez-vous. Donc, mais il va arriver un temps. Et moi, je crois, peut-être que vous direz que c'est démesuré, mais moi, je crois, alléluia, que ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci. Donc, moi, je crois qu'il va arriver un temps, on va arriver à on va arriver à ce niveau de soif, d'intensité que on va laisser faire les horaires, les montres, les rendez-vous, puis on va être scotché dans la présence de Dieu à même pas vouloir sortir d'ici. Et je le déclare que ça va arriver dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le prophétique, pour faire simple, parce que les choses de Dieu, des fois, peuvent être assez complexes ou, je ne vais pas dire compliquées, mais pour les transcrire dans un langage simple, on va dire que c'est percevoir le cœur de Dieu, le réma, la révélation, la parole, le souffle de Dieu, et puis transmettre ça à travers un véhicule humain, que Dieu t'inspire, Dieu, le Saint-Esprit t'inspire, et tu déclares de sa part. C'est vrai qu'on a vu des abus partout dans le monde, mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus que le vrai n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des abus que le vrai n'existe pas. Moi, par exemple, quand j'allais au Maroc, la première fois, je me suis fait flouer quand je changeais mon argent. Mais est-ce que c'est pour autant que j'ai arrêté d'utiliser des devises ou d'utiliser de l'argent? Non. Donc, oui, il y a des abus, mais le vrai existe. Et raison pour laquelle on doit être en communion avec le Seigneur pour qu'il nous montre quand ça flash, quand il y a un abus quelque part, où il y a quelque chose qui n'est pas en lien avec sa parole, sa personne, son caractère, son cœur. Amen. Donc, on va voir la puissance créatrice de la parole prophétique. Donc, la parole prophétique, est-ce que vous me suivez jusque-là? Good. Donc, la parole prophétique, en fait,
C'est pas une information que Dieu vous donne, parce que les informations, on en a. On a les informations dans les journaux, la télé, les médias. Tout autour de nous essaie d'attirer notre attention. Donc, quand Dieu veut attirer ton attention et puis te donne une parole, c'est plus qu'une information que tu mets sur une tablette. Non, non. C'est une intervention divine dans l'économie et la survie humaine. Quand Dieu te parle, chaque parole qu'il te dit, chérie, là, c'est un trésor. Et la parole prophétique, la Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes dont la vie a changé littéralement par une parole, par un décret, par des instructions. Et on voit, par exemple, la veuve et Élisée dans 2 Rois 4, versets 1 à 7. C'est petit, on va mettre nos lunettes spirituelles. Élisée lui demanda, donc, pour vous mettre un peu de contexte, c'est une veuve, et elle, si ma mémoire est bonne, elle était étranglée par des dettes. Et en fait, cette veuve-là, ce n'est pas une veuve random comme ça, au hasard. Je pense que son mari même faisait partie, il était prophète ou de l'école des prophètes, et quand il est mort, elle restait avec des dettes. Mais cette veuve, Élisée, finalement, lui demande, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras, puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et ses fils. Celui-ci lui présentait des récipients et elle les remplissait. C'est vraiment une histoire tellement riche si on veut la décortiquer. Et puis, vous voyez, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Pas ce que le voisin a chez lui. Non, non, on parle de toi. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ce n'est pas l'objet de notre discussion, mais je veux juste attirer votre attention sur des pépites qui flashent comme ça. Dis-moi ce que tu as chez toi. Chez toi. Elle dit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon de quoi? D'onction. Je n'ai pas d'autre chose, je n'ai pas tout ce qui peut flasher aux yeux, mais j'ai quand même l'onction. J'ai quand même quelque chose. Puis cette huile, c'est à partir de ce qu'elle a que Dieu va faire le miracle. Va emprunter des vases. On a un Dieu de processus, mais laissez-moi vous dire que quand Dieu aussi intervient souverainement par une parole inspirée, il change, il court-circuite le cours de notre vie. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. Va emprunter des vases. N'emprunte pas un petit nombre. Va, comment tu peux voir? Quel espace tu envisionnes? Sarah n'est pas là pour me... Envisage, c'est ça? Quel est l'espace que tu peux imaginer que les vases vont contenir? Fais une annonce, dis il y a un ramassage de quartier, que tous ceux qui ont des vases les mettent devant leur porte, tu passes avec un chariot, une benne, un trailer, tu ramasses tous les vases, parce que Dieu se prépare à faire quelque chose, que c'est ta capacité qui va déterminer cette chose-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu se prépare à faire des choses, c'est notre capacité qui le limite. C'est notre capacité. Si elle avait pris 2 vases, elle aurait eu le miracle de 2 vases. Si elle avait pris 18 vases, elle aurait eu le miracle de 18 vases. Mais si elle avait bougé les meubles partout, elle dit, tassez-moi tout ça, je veux du vase au pied carré, j'en veux du vase, elle aurait eu le miracle qui aurait dépassé toute compréhension humaine. Amen. Donc le prophète lui dit, inspiré par le Saint-Esprit, va emprunter des vases. Et là, la ressource a été créée. L'huile qui était là, peut-être qu'elle avait, je ne sais pas, une tasse d'huile ou bien quelle mesure d'huile, mais Dieu a utilisé ça, multiplié cette huile pour qu'elle puisse en vivre, elle et ses fils. Qu'elle soit une femme d'affaires au lieu d'être une femme endettée. Que sa nature, son identité même change. Si on la voyait comme une femme
qui mendiait, une veuve pauvre, et puis que les gens allaient venir confisquer ses fils. Non, maintenant, elle est devenue une femme d'affaires réputée, redoutable. Parce que son huile, en fait, son huile, Seigneur, son huile avait une particularité. Ce n'était pas une huile qui venait d'une usine, d'une chaîne de production. Ce n'était pas man-made, humainement fabriqué. Donc, cette huile, en tout cas, j'espère qu'elle a taxé comme il... Parce que moi, cette huile-là, je vous garantis que je l'aurais vendue, laisse tomber. Donc, parce qu'elle peut dire que mon huile est particulière. Il n'y a pas un olivier ici qui a produit les olives qui ont produit mon huile. Mon huile vient du très haut. Mon huile a été surnaturellement produite. Donc, cette huile-là, même si vous trouvez qu'elle est trop chère, sachez qu'elle est baquée par le Saint-Esprit. Donc, c'est une huile particulière qui a dû faire fureur dans sa contrée. Et Dieu a profité de ça, où Dieu a frayé un chemin. Il a fait une brèche pour que cette femme qui était endettée, qui était au bord des gouffres, qui était dans toutes sortes de situations d'anxiété chronique, parce que quand tu es pauvre, endetté, que tes enfants ont une menace sur leur vie, que toi-même, ton avenir n'est plus certain, je peux vous garantir que l'anxiété qui t'atteint, en tout cas, ce n'est pas une anxiété, on va dire anxiété des enfants. C'est une anxiété sérieuse. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on tire de cette leçon? Que l'instruction prophétique, vous voyez, ça c'est un prophète qui a parlé, inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est pas, l'Esprit de Dieu n'utilise pas seulement lui, Élisée, Élie ou les prophètes qu'on peut connaître. L'Esprit de Dieu veut nous utiliser, nous tous ici, tous les jours. Pas seulement le dimanche, pas quand c'est Pâques ou Noël, non. Tous les jours, dimanche, lundi, mercredi, même samedi, Dieu veut nous utiliser. Amen. Donc, ce mois, et pendant que mai devient juin, vraiment, je sens dans mon cœur, je veux prier que dans cette transition, que Dieu vous surprenne dans le nom de Jésus. Que là où est-ce que la Bible parle de Marie qui a visité sa cousine Élisabeth, qu'il y ait des connexions surnaturelles dans vos vies dans le nom de Jésus. Que si tu étais prêt à te relâcher, à dire « ça suffit, je suis fatigué, épuisé, écroulé », non, lève-toi parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alors, on va voir comment chacun d'entre nous, on peut manifester le prophétique au quotidien. On ne veut pas attendre quand on est tous assemblés ici, puis on est crinqués, puis là, on prophétise. Non, non, ce n'est pas ici que ça se passe. Ça se passe dehors. Ça se passe au travail, ça se passe à l'épicerie, ça se passe au parc. Ça se passe dans la rue. C'est là que Dieu veut nous utiliser. Et on a un verset qui nous dit qu'est-ce que c'est. 1 Corinthiens 14, verset 1, verset 3 dit « Ainsi, frères et sœurs, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout à celui de prophétiser. Celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, il les encourage et il les réconforte. » Amen. C'est assez clair, celui qui prophétise, il aide les autres à grandir dans la foi. Et on va voir plus loin, c'est quoi la différence entre une parole prophétique et puis une parole de motivation. Parce que Dieu n'est pas dans le business de craquer le monde. Dieu ne craque pas. Ceux qui n'ont pas compris craquer, Dieu ne motive pas. Il fait plus que ça. Il vient changer des choses, il transforme, il crée, il te donne il crée des choses qui n'existaient pas. Donc, ça dépasse le cadre de te booster pour 30 minutes ou 2 heures. Non. Mais dans son processus, tu vas être boosté. Tu vas être relevé. Mais il va plus que ça, plus loin que ça. C'est bon? Donc, le prophétique au quotidien, c'est pas... Vous n'allez pas aller dans le magasin Walmart dire aux gens « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Non, 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 c'est pas... Ça peut, si c'est votre style ou si Dieu vous le dit, de le dire à tout le monde que vous rencontrez dans la rue, ainsi parle l'Éternel, mais en tout cas, rarement que Dieu utilise ces méthodes-là. Mais par exemple, le prophétique où l'Esprit de Dieu va se manifester
dans notre quotidien, dans ce qu'on fait, dans notre day-to-day, à l'hôpital quand tu travailles, à la résidence. Par exemple, un témoignage que j'avais rendu il y a peut-être l'année passée ou l'année d'avant, j'ai participé à une réunion cette année, mais pas l'année passée, l'année d'avant. Et avant de participer à cette réunion, par exemple, j'avais demandé à ma boss qui reste à Calgary, ou mon ancienne boss, puis je lui ai dit, oh, mais je veux participer à une telle réunion. Elle dit, jamais, ça fait 35 ans que moi je suis ici, il n'y a personne de nous autres qui participe, on ne se fait même pas inviter, à cause de toi on t'invite à participer. J'ai failli lui dire, tu ne connais pas qui je connais. Mais bon, la sagesse a fait que j'ai dit, bon, c'est parce que les gens ont besoin que j'aille aider puis contribuer. En tout cas, j'ai trouvé une réponse diplomate. Et pourquoi je raconte ça? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que il est arrivé à plusieurs reprises que pendant les réunions, où peut-être que je comprends une partie des choses où je ne comprends rien, je pose des questions. Et une seule question va réorienter le cours des réunions, des discussions. Les gens vont subitement commencer à parler, puis voir ça d'un certain angle. Et moi, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui me donnait juste des inspirations de poser une question. Est-ce que vous avez vu ça comme ça? Pas parce que j'ai l'expertise, je viens d'arriver. Ou peut-être quelqu'un dira, oh, mais c'est parce que tu as un regard nouveau, donc tu vois ça différemment. Mais c'est pour vous dire que le Saint-Esprit va vous inspirer des questions, des propositions, des commentaires, des suggestions qui changent la manière de voir des gens ou qui ouvrent une option. Et puis vous allez voir que quand les gens exploitent cette option, ils sont bénis. Il y a la bénédiction, il y a le résultat, il y a le rendu que les gens même ne s'attendaient pas à voir. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous l'a inspiré. Amen. Les gens peuvent être en train de discuter et il y a des histoires, des témoignages dans le monde que tu peux être en train de travailler sur une machine qui ne fonctionne pas pendant des heures, des jours, et puis mon mari aurait dit, paf, le Seigneur t'inspire de quoi? Donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit t'inspire au quotidien. Si tu lui demandes, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Et puis tu parles de sa part. La parole prophétique pour déclarer la solution, la parole de sagesse, de connaissance pour dire, OK, la solution est telle, ou il y avait tel problème. Vous voyez, c'est tout ça, l'Esprit inspire. Il va t'inspirer des choses, des informations que tu ne savais pas, la parole de connaissance. Il va te montrer la solution, la parole de sagesse. Il va te montrer la révélation de applique ça et puis vous allez voir dans tel. Il va te montrer le passé, le présent, le futur. Est-ce que vous comprenez ou je vous ai perdu? On comprend? C'est bon. Donc, soyons attentifs. C'est pour ça que ça prend, c'est comme un muscle, le muscle du discernement ou je ne sais plus si je vais dire le muscle du prophétique, que tu l'aiguises, mais tu ne te lèves pas comme ça et puis parler de ton fond ou de ton... Non, non. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Amen. Daniel 1, verset 20 dit, « Sur tous les objets qui réclamaient la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les psychologues. » Daniel était divinement inspiré, Saint-Esprit inspiré, qui donnait de la sagesse, il donnait des paroles que les gens étaient juste émerveillés. Donc, on va voir c'est quoi la différence entre une parole prophétique puis une parole de motivation. Ça vous intéresse? OK. Il y a un petit tableau qui va sortir. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était petit comme ça. OK. Donc, une parole prophétique, on a vu dans 1 Corinthiens 14 tantôt que c'est pour aider les autres à grandir dans la foi, pour les encourager, les réconforter. La parole prophétique vient du Saint-Esprit. Ça, c'est la source.
Et la parole de motivation vient de l'intellect humain. Des gens sages, expérimentés, qui ont un gros bagage et tout, vont puiser de leur intellect, de leur fond, de l'humain, vont sortir des choses assez sensées, mais la différence vient de la source. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, l'origine. Quand Dieu inspire et il te communique des paroles par le Saint-Esprit, ça fait une différence dans la vie de ceux qui l'entendent. Donc, comme je disais, l'expérience, ce n'est pas mauvais d'être expérimenté dans les choses de la vie, mais l'expérience humaine va parler et va s'arrêter à un certain niveau, alors que l'Esprit de Dieu va continuer. Là où est-ce que l'expérience va te donner des bons insights, des bonnes enlignes en québécois, l'Esprit de Dieu va plus loin que ça. Le but est quoi? De révéler la volonté spécifique de Dieu, son calendrier, ses plans futurs. Donc, Dieu ne va pas s'arrêter à juste te motiver pour que tu sois boosté, que tu te lèves, tu fasses quelque chose dans les 2 prochaines heures, puis après, tu es encore en manque d'énergie ou de motivation. Non. Quand Dieu va te donner une parole, t'inspirer, soit te donner une parole pour quelqu'un ou te donner une parole à toi-même, il veut te révéler sa volonté, il veut te montrer le calendrier, il va te montrer son cœur. En fait, il va te dire que, hey, je te vois, je te connais, je ne t'ai pas oublié. Tu es toujours dans mon cœur, tu es toujours dans mes plans. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Cette situation n'est pas là pour la mort. Mon nom va être glorifié dans tout ça. Ne regarde pas aux circonstances. Il ne faut pas promener de regard inquiet. Parce que moi, l'Éternel qui t'ai appelé, je connais la fin avant le commencement. Je suis là durant tout ton parcours. Je m'assure que ton pied ne heurte aucune pierre. Amen. Si ça sonne comme ce que Dieu veut pour toi, dis Amen. Donc, pour continuer, l'orientation. Dieu, par le prophétique, par la parole, l'Esprit de Dieu veut nous aligner notre vie avec le plan de Dieu. Parce que des fois, pour nous tous, en tout cas, qui prenons la circulation, il y a des détours. Il y a des détours, des travaux, des trafics, des accidents, des choses. Mais le parcours, le trajet est rarement linéaire. Puis quand il y a des détours, et que tu te questionnes, Seigneur, tu me vois encore, allô? Dieu veut t'assurer que ta vie est alignée avec le plan qu'il a prévu. Que même si tu as eu un détour de 6 mois, hop, on recalcule. S'il y a des travaux, on met des panneaux pour dire travaux en cours. Il y a construction, on bifurque ici, on passe là. Mais dans tout ce projet-là, dans tout ce processus-là, Dieu ne te perd pas de vue. Il connaît ta destination. Avant même que tu bookes tes valises et que tu prennes la route, il connaît ta destination. Amen. Et la puissance au niveau de la parole prophétique, je cherche comment l'expliquer. C'est peut-être les gens qui sont dans le nouvel âge vont dire, oh mais il y a les paroles de motivation vont, on va dire, énergie positive. Genre, tu sens que oui, ça c'est bon, ça vient me chercher. Mais la parole de Dieu va plus loin que juste venir te chercher, te rendre heureux, content pour... C'est vraiment dans la puissance, dans la source, dans j'allais dire l'étendue. Si on doit les comparer comme des volcans ou des impacts, si la parole de motivation d'un être humain devait avoir un rayon d'influence de 200 mètres, on va dire, la parole prophétique, la parole inspirée par Dieu, la parole de Dieu a un rayon de 1 milliard de kilomètres. Genre, c'est hautement au-delà, ça ne se mesure pas. Donc, la puissance de la parole de Dieu vient changer des choses dans ta vie, réorganiser, remettre sur le bon chemin. Alors que la parole de motivation va te motiver à continuer. Continue ton chemin, vas-y, voici un peu d'énergie, vas-y, continue, mais ça ne te dit pas que, hey, il y a un trou en avant du chemin que tu prends. Ça ne te dit pas, attention, les attaques qui arrivent. Ça ne te dit pas, la décision que tu viens de prendre là, ce n'est pas la bonne. Ça ne te dit pas, tu perds du temps. C'est bon? Et la plupart du temps, on va voir la slide qui suit, c'est que
la différence, ou une des différences majeures, c'est que la parole de motivation va te pointer vers la personne qui parle. Regardez, moi, je suis sage, je donne des belles phrases qu'on peut mettre sur Instagram, qu'on peut mettre sur, c'est quoi, TikTok et tout. La personne se met en valeur. Mais la parole de Dieu va toujours pointer vers Jésus. Toujours. Toujours pointer vers Jésus. Elle va te restaurer, t'édifier, te bâtir, t'aider à grandir dans ta foi. Elle va venir exposer les choses. Parce que des fois, c'est pas, ça ne te flatte pas. En tout cas, si toutes les paroles de Dieu te flattent, je pense qu'il ne devrait plus avoir de... Ok, je ne vais pas le dire. Si toutes les paroles de Dieu doivent te flatter ou que ça t'irrite quand la parole de Dieu qui te corrige arrive, tu as besoin de grandir un peu. Parce que Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, c'est un père. Parce que les grands-pères, ils flattent les enfants, puis quand il y a des problèmes, allez voir vos parents. En tout cas, moi, les grands-parents que je connais. Mais Dieu est un père. Il va te flatter ou te bâtir, t'aider et tout, mais quand il y a des problèmes, il ne va pas passer par des détours pour éviter. Non, non. Il va t'adresser le problème, il va corriger, il va rectifier ce qui a besoin d'être rectifié parce que tu es son enfant. Et si nous sommes enfants de Dieu, on ne doit pas s'attendre seulement que toute la parole de Dieu soit comme un bonbon ou des choses qui nous caressent dans le sens du poil. Non. Et le faux prophétique cherche l'attention. L'attention sur soi. Le contrôle, la manipulation. On a parlé des revers. Donc, faites attention. Pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui va nous aider à discerner. Dire, cette histoire-là, ça a l'air beau, c'est bien emballé, mais il y a un poison à l'intérieur. Arrête ça ou fais attention, prends ce chemin. Et ça ne veut pas dire que quand on est motivé, on écoute les choses qui se produisent ou les choses qui sont sur les réseaux. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est beau. Tout ce qui te fait du bien. Moi, quand on me dit « Ah, si ça fait du bien, faudrait que tu essayes et tout », usons de discernement. Et là, le game changer, je pense que... Ah, oui, c'est ça. Le game changer, je cherchais la définition, la traduction en français. Donc, le game changer, ce qui change la donne. C'est quoi? Vous comprenez game changer? C'est que le coup de massue. L'élément de distinction, c'est l'Esprit de Dieu. C'est vraiment là, on a tourné autour, c'est ça, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que les autres, il y a comme... C'est la vie qui manque. La vie manque, point final. C'est la vie qui manque. L'esprit en arrière de toutes les choses, les paroles, les actions, c'est l'esprit qui va déterminer. OK. Par exemple, un témoignage d'une parole prophétique, quand Dieu va vous inspirer des choses, des paroles à dire à quelqu'un ou pour vous-même, ce n'est pas seulement pour des personnes. Le Seigneur, il est avec nous pour nous inspirer, pour nous guider dans notre marche, pour nous éclairer, pour nous avertir, pour nous bâtir, pour accomplir les plans qu'il a pour nous. Donc, des fois, il va vous arriver de parler, de dire une parole à quelqu'un que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez dit, mais la différence entre une parole de motivation que j'aurais dit à quelqu'un et une parole prophétique que j'aurais dit à quelqu'un, c'est la personne, je pense, c'était quelqu'un, je ne vais pas dire où est-ce que ça s'est passé, mais j'ai prié pour la personne, puis pendant la prière, j'ai dit plein d'affaires, puis j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'ai dit, vraiment. Et quelques temps plus tard, c'est la personne même qui me contacte pour dire, tu te souviens, il y a tel nombre de temps, tu avais prié, tu avais dit ça, je viens te dire que c'est arrivé. Je dis, ah ouais?
OK, rappelle-moi qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est ça, c'est un exemple de parole prophétique que tu dis sous l'inspiration du Saint-Esprit, que je n'ai aucun contrôle là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai créé la situation ou inventé un truc ou usé de techniques pour savoir que... Non, non. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Et vous allez voir pendant la prière, pendant vos temps avec Dieu, Dieu va vous donner des en ligne, des prompts. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on parle de prompts. Dieu va vous prompter. Hein? Dieu va vous donner des prompts et puis, il ne faut pas les prendre à la légère. C'est de noter. Quand tu te réveilles le matin avec un chant, fais attention aux paroles du chant. Tu te réveilles avec le bout d'un verset. Va chercher le verset au complet. Dieu est en train de te parler. Et tu vois quelqu'un ou tu penses à quelqu'un. Appelle cette personne, contacte-la ou demande, Seigneur, que veux-tu que je dise? Qu'est-ce que tu veux transmettre à la personne? Parce que Dieu veut que nous soyons des canaux. On ne peut pas être juste là comme un goulot d'étranglement, ça ne bouge pas, il n'y a personne, il n'y a rien qui... Hein? Non, non, on n'est pas des Jéricho, là, des murailles de... que rien passe, rien rentre. Non, non. Amen? Vous n'êtes pas perdus, revenez. On a presque terminé. Donc, est-ce que ça vous intéresse de savoir tout ce que je dis là, ça m'arrive à moi seul ou c'est supposé vous arriver? Ça nous arrive à nous tous. C'est supposé nous arriver à nous tous. Si ça ne vous arrive pas, on va faire une ligne ici de ceux à qui ça n'arrive pas et puis de ceux à qui ça arrive. C'est bon? Interdit de dormir dans le service. Si je vous pogne à dormir, le radar passe. OK. Donc, comment activer et entretenir ce flow, on va dire, ou ce flux, ou cette communion, ou ce mouvement. Voilà. On va avoir... OK, je vous ai toutes mis sur une page. Donc, la première clé, ceux qui aiment les clés ou les secrets, le secret numéro 1, c'est la parole de Dieu. C'est le commencement, la fin, c'est le milieu, c'est tout. La parole, si quelqu'un vient te dire, j'ai une parole prophétique pour toi, j'ai une parole pour toi, et puis tu checkes, et puis la personne a zéro Bible en elle, je ne veux pas savoir qu'est-ce que tu as à me dire. Ou quand tu parles, c'est genre mes oreilles sont fermées en dedans, puis ah ouais, finis ton bruit, dégage. Parce que tout ce qui n'est pas venu de la parole de Dieu, là, ça va être la production humaine qui va forcément avoir une limitation dans ta vie. Donc, soit que ça va t'empêcher d'avancer, ça va te créer une anxiété. Moi, j'ai entendu et vu des personnes qui sont venues nous voir pour dire, mais on m'avait prophétisé ça, mais je suis troublée en dedans. Rejette ça. Parce que Dieu même nous a montré comment évaluer, comment éplucher, analyser. Et on va le voir dans un des... On a un verset pour ça, pour éplucher, analyser toutes les paroles. Je pense que c'est dans 1 Thessaloniciens. Il dit, ne donnez pas, 1 Thessaloniciens 5, non, ça c'est la prière, 1 Thessaloniciens, ne donnez pas, 1 Thessaloniciens 5, 20, qui dit, ne méprisez pas les paroles prophétiques, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc ça, c'est Dieu nous a dit, analyse, examine. Est-ce que ça fit avec le caractère de Dieu? Est-ce que c'est en contradiction avec la parole, la Bible qui est là? Et il y a plusieurs critères avant que tu dises Amen à une parole que quelqu'un t'aurait dit, oh mais le Seigneur me dit ainsi par le Seigneur, voici ça, ça, ça. OK, non. C'est toi qui décides, Amen, je dis oui à cette parole ou non, Amen pas, je ne veux rien savoir de ça. Comme ça va faire moins de destinées ou de vie ébranlées ou de moins de chrétiens troublés qui se promènent de prophète en prophète pour choisir ou chercher une parole prophétique. Non. Donc là, on a vu la première clé, c'est la parole de Dieu. Elle est notre autorité finale, notre ancrage définitif. L'esprit, c'est l'esprit qui donne la vie.
La chair à elle seule ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et on a vu tantôt, l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la deuxième clé, avant de te lever, aller parler aux gens qui vont prendre des décisions sur la base de ce que tu leur as dit ou qui vont commencer à vivre et dont la vie va être chamboulée par des paroles ou des choses qu'on aurait entendues de Dieu et communiquées, il faut être sûr qu'on est dans le lieu de prière. Quand Dieu te cherche dans ton lieu de prière, là, il ne faut pas qu'il y ait de la poussière. Hein? Il n'y a pas de amen à ça, mais c'est ça quand même. Nous devons être un peuple de prière. La prière, je ne veux pas que vous pensiez que c'est compliqué. La prière est notre c'est plus qu'une arme, c'est ta survie ou ta vie dépend. En fait, quelle que soit la situation ou ton profil, même si tu n'as pas de sujet de prière, prie. Si ça ne te tente pas, prie. Si tu es dans des problèmes, prie encore. Parce que si tu ne pries pas, tu es dans plus de problèmes que si c'est vraiment. Donc la prière, j'aimerais de tout, je peux me mettre à genoux pour vous supplier. Si tu faisais 5 minutes de prière, passe à 15. Si tu faisais 0 prière, je vais prier pour toi. Parce que la prière va tellement, c'est ta communion avec Dieu. C'est ton âme. C'est tout. Bon, c'est pas tout ce qu'il te faut, mais si tu dois te considérer comme un entrepreneur qui a une ceinture avec tous ses outils pour un projet, considère la prière comme l'outil sans lequel ton projet n'avance pas. Est-ce que ça fait... C'est une image que... Considère la boussole. Merci. Je ne sais pas comment mettre l'emphase, parce que c'est à travers la prière que tu as l'assistance angélique. Les choses débloquent, les chaînes tombent. Pierre était en prison. L'Église a prié. Parce que l'Église ne priait pas quand Jacques avait été capturé. L'Église ne priait pas. Quand on l'a décapité, ça plaisait. Hérode a vu que c'était agréable. Les gens, ouais! Mais c'était le tour, Pierre était le prochain. Là, l'Église a commencé à prier. La prière change des verdicts. Donc, mes frères, mes sœurs, prions. Vraiment, de tout mon cœur, je vous encourage. Ensuite, il y a l'autel de l'intimité. C'est dans la présence de Dieu que tu peux entendre cette voix, tu peux entendre ton Père te parler. Et je sais qu'on est un peuple occupé comme jamais. On est pressé, on est occupé, on est chargé. Je comprends. On a nos oreilles qui sont remplies, mais trouvons la place. Trouvons la place, l'espace pour Dieu. Je pourrais vous dire, tout le monde ici, demain matin, 5 heures du matin, le service commence. Il n'y aura pas grand monde à la porte. Mais c'est ça. Faisons de l'espace pour Dieu. Parce que quand quelque chose compte pour toi, c'est ton casse-tête ou tu commences à fitter les choses, tu ajustes tout autour de Dieu. Si c'est le sommeil qui t'empêchait d'être, dis à ton sommeil ou dis à Dieu, aide-moi avec le sommeil. Vérifie comment la veille, avant d'aller te coucher, En fait, débrouille-toi, mais que Dieu te trouve à la place d'intimité. Il y a la pureté, la consécration. Et comme j'ai dit, ça rejoint le point précédent. On est occupé, on a des multitudes de pensées, d'occupations.
et on est encombré. On ne peut pas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu vient se mêler au milieu de plein d'autres voix. Il y a comme un trafic à Montréal, tout le monde est sur son criard, bang, bang, bang. Non. Faut... Chut. Parle, Seigneur. Ta fille écoute. Parle, Seigneur. Mélanie. Et la consécration, ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu fais, non. Dieu établit ton standard pour toi selon la destinée qu'il a pour toi. Moi, je peux dire à mon mari, à partir de demain, on se lève, tout le monde, on prie de 23h à minuit, tous les yeux doivent être ouverts, je veux voir tous les genoux sur le plancher. Ça ne fonctionne pas. On a déjà essayé. J'ai dit, on va faire une veillée de prière. J'ai dit, cette affaire-là, les yeux, il fallait maintenir les yeux avec... Non. Donc, ce qui est, pour moi, on n'a pas une taille standard pour... Non, non, c'est chacun. Amen. Et l'obéissance rapide. L'obéissance. Il ne faut pas dire Seigneur, oui Seigneur, et puis c'est 6 mois plus tard que tu obéis. Oui Seigneur, et je fais. Ça peut ne pas être facile, mais Seigneur, je suis obéissant, je vais le faire. Et tu le fais. Va parler à telle personne. Oui Seigneur, je m'en vais le faire. Je m'empresse sans différer. La Bible dit dans Psaume 119, verset 60. On va aller dans les derniers... on est presque à la fin. Et le dernier point, c'est quoi? C'est la connexion à la communauté. Tu ne peux pas être en français, c'est quoi? Lone Ranger, c'est les cavaliers seuls, là, tu es à cheval, toi seul dans le Far West, et puis tu n'as pas besoin de Dieu, pas besoin des autres. Non, non. Tu dois être connecté à la communauté. Ce que Dieu a besoin de faire avec toi, et à travers toi, il a besoin que tu sois connecté à une communauté. Et vous irez lire dans Nombre 11, versets 25 à 29. Le fer aiguise le fer, comme on a vu dans Proverbe. Il y a Joël 2, versets 28 et 29, que Dieu a dit qu'il allait déverser son esprit. Et dans plusieurs histoires de la Bible, on voit que même Saül, le Saül qu'on connaît là, qui a rencontré la compagnie d'hommes qui prophétisaient, la Bible dit qu'il a été transformé en un autre homme. Il a commencé à prophétiser. Moïse avait convoqué 70 personnes qui étaient sous la tente. Donc, l'atmosphère, la communauté fait qu'ils ont commencé à prophétiser l'esprit. Puis, il y en a qui, c'est seulement quand ils sont dans l'atmosphère qu'ils prophétisent, puis après, ils arrêtent. Mais nous, on ne veut pas être des gens qui prophétisons une fois, une journée où on a prophétisé il y a 6 mois, puis on n'est nulle part encore. Non, non. Parce que c'est alimenter, inspirer quotidiennement, constamment du Saint-Esprit qu'on veut faire ce ministère. On veut être ces chrétiens, ces chrétiennes. On ne veut pas visiter la place de Dieu, avoir des places de prière que la prochaine fois que tu vas te remettre à genoux à cette même place, tu dois enlever la poussière. Non. Amen. Oh Seigneur, c'est ta grâce. Alors, on va terminer avec le test de la parole prophétique. On l'a déjà vu. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Est-ce que cette parole s'aligne avec la parole de Dieu? Même quand toi-même tu penses que tu as reçu la révélation, dernier cri, ok, écris ta révélation, prends le tamis de la parole de Dieu, mets ta révélation dedans. Si ça passe, c'est la parole de Dieu. Si ça ne passe pas, discard. Denis, si ça passe, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quand tu étais dans ta bulle, Dieu t'a parlé, oui? Est-ce que ça a été confirmé?
Je peux ne pas, ou mon frère peut ne pas savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit, mais Dieu peut l'inspirer. Il va te dire une autre parole inspirée du Saint-Esprit qui vient confirmer qu'est-ce que Dieu t'a dit en privé. Parce que Dieu va toujours s'assurer qu'il t'a parlé en privé, puis il te parle en public. Toujours. Il va te parler en privé, à toi seul, à travers quelqu'un, à travers ta lecture, à travers la prédication. D'une manière ou d'une autre, il va confirmer. Puis s'il ne confirme pas, dépose ça sur une étagère en attente de confirmation. Tu fais un dossier en attente de confirmation, puis tu mets ça là-dedans. C'est bon? Alors on va se lever et on va prier. Est-ce qu'il y a des hommes?